Bonjour! J'espère que vous aimez mon nouveau studio, mon nouveau fond d'écran. Je suis ici entourée de matériel supersonique, mais bref. Aujourd'hui, la thématique de cette vidéo, c'est comment faire du sport sans effort ou comment, le cas échéant, faire sans effort n'importe quelle autre chose qui, normalement, vous coûterait un effort. Eh bien, la clé, tout simplement, c'est d'en faire une habitude, mais, me direz-vous, et je suis d'accord, prendre une habitude, c'est souvent difficile. Changer ses habitudes, eh bien, c'est souvent difficile. Et voilà où je peux vous apporter une solution. En fait, je l'ai découverte il y a quelques mois, enfin il y a quelques temps en lisant un article, et tout ce que j'ai fait, c'est de la mettre en pratique, et franchement, les résultats sont excellents, ils sont probants, et voilà pourquoi je vous la dévoile aujourd'hui. En un mot, le secret pour changer une habitude, c'est de rendre plus facile la nouvelle habitude que vous voulez prendre et de rendre plus difficile l'habitude que vous voulez abandonner. Prenons l'exemple classique, vous aimeriez faire plus de sport et vous aimeriez passer moins de temps à jouer à l'ordinateur, à jouer sur l'ordinateur. Donc voilà, première partie, arrêtez de jouer sur l'ordinateur. Comment vous pouvez rendre l'habitude de jouer plus difficile? Eh bien, vous pouvez désinstaller tous les jeux. Vous pouvez ranger les CD d'installation du jeu, si vous en avez, enfin les DVD, sous clé, dans une armoire. Vous pouvez, si vous utilisez l'ordinateur uniquement pour vos loisirs, ou en tout cas à chaque fois que vous ne prévoyez pas en avoir besoin de manière urgente, vous pouvez débrancher tous les câbles, ou si c'est un portable, enlever la batterie et la ranger également sous clé. Et voilà, le tour est joué. La prochaine fois que vous allez avoir envie de jouer, eh bien vous allez vous dire mince, maintenant il faut que j'installe un jeu parce qu'il n'y en a aucun qui est installé. Faut que je retrouve la batterie ou les câbles, faut que je branche tout. Oh, autant faire autre chose. Hein. Voilà. Et ça, c'est la clé. Parce que la plupart du temps, quand on retombe dans ces mauvaises habitudes, c'est parce qu'on le fait parce que c'est trop facile à un moment où on n'y réfléchit même pas. Genre, vous arrivez à la maison fatigué du travail, énervé, vous vous asseyez devant l'ordinateur, vous l'allumez pour, je sais pas moi, pour lire vos mails ou par réflexe, vous lancez un jeu avant même de vous être rendu compte de ce que vous êtes en train de faire. Et évidemment, une fois que vous avez lancé le jeu, eh bien vous vous dites bon bah tant qu'à faire, je vais jouer et voilà, et vous y passez les 3 heures suivantes. Donc voilà ce qu'il faut éviter. Et la solution, c'est de rendre cette habitude plus difficile. Maintenant, voyons comment faire pour rendre plus facile une nouvelle habitude que vous voulez prendre. Mettons par exemple faire du sport. Donc supposons que vous voulez faire du sport, vous aimeriez faire du sport à la place de jouer du temps que vous passez à jouer sur l'ordinateur. Et bien ce que vous pourriez faire, c'est que si vous avez l'habitude de jouer en rentrant du travail par exemple, eh bien vous pourriez laisser à côté de l'ordinateur, laisser vos vêtements de sport, laisser vos tennis, laisser vos clés, enfin tout ce dont votre sac de sport, tout ce dont vous avez besoin pour faire du sport, vous le laissez préparé avant de partir au travail. Et vous le laissez là où vous avez l'habitude d'aller en rentrant, c'est-à-dire juste à côté de l'ordinateur. Et là, quand vous arrivez devant l'ordinateur, vous allez brutalement vous souvenir, oui effectivement, ça va peut-être un peu vous ennuyer au début, mais vous allez vous souvenir que les batteries de l'ordinateur sont rangées et que tous les CD, tous les jeux sont désinstallés, et que par contre, il y a votre sac de sport qui vous attend là, tout près, tout souriant, et qui n'attend que vous pour aller courir, pour aller nager ou autre chose. Donc voilà, je vous raconte un peu comment j'ai fait moi par exemple. J'avais décidé de faire du sport le matin, bon ça date d'il y a 2 semaines à peu près, et donc ce que je fais, c'est que je laisse mes vêtements de sport, en l'occurrence c'est juste un maillot de bain, je laisse mon maillot de bain à côté de mon lit le soir, je laisse mes clés, je ne prends même pas de chaussures parce que je descends à la piscine en bas de chez moi. Donc voilà, le matin, j'ai juste à mettre mon maillot de bain, j'ai même pas à m'habiller, juste à mettre mon maillot de bain, prendre les clés, prendre la serviette et descendre. Et alors qu'avant j'avais l'habitude de prendre une douche pour me réveiller, et bien maintenant ce que je fais c'est faire quelques tours de jogging autour de la piscine et quand je commence à avoir chaud, eh bien je prends ma douche dans la piscine tout bêtement. Enfin évidemment je prends une douche avant, mais je la prends en bas à côté de la piscine. Et ce que je veux dire, c'est que tout simplement, j'ai réussi à intégrer le sport dans une routine qui pour moi est facile et qui ne bouscule pas mes habitudes. C'est ça qui fait que votre nouvelle habitude va être facile à prendre, c'est qu'elle ne chamboule pas
toute votre routine habituelle. Parce que souvent, la raison pour laquelle on échoue, c'est que bon, déjà, on n'est pas forcément motivé, etc. Mais surtout, il faut trouver le temps, il faut trouver le matériel, il faut trouver l'organisation pour prendre la nouvelle habitude. On laisse tout ça au hasard, en fait. Alors que si vous organisez tout ça, de telle manière que c'est intégré automatiquement dans votre routine, eh bien, vous allez voir que c'est très simple. Il y a autre chose que j'ai faite et qui a très bien fonctionné pour moi, c'est que j'avais également envie de reprendre l'écriture. Et donc ce que je fais, c'est que je descends faire du sport, je réfléchis pendant que je fais du sport à ce que je vais écrire, et en rentrant, je prends une douche évidemment, mais en rentrant, je me mets à écrire pendant que je prends mon petit déjeuner, et j'ai un certain temps pour écrire. Et donc en fait c'est une combinaison qui marche très bien, parce que le fait d'avoir de réfléchir à ce que je vais écrire juste après, eh bien ça me permet de ne pas m'ennuyer pendant que je fais du sport, tandis que à l'inverse, le fait d'y avoir réfléchi pendant que je faisais du sport, eh bien ça me permet d'éviter le blocage de la page blanche. Ou le truc typique, bon maintenant j'ouvre l'ordinateur, j'ouvre Word, mais maintenant il faut que je me mette à réfléchir, où j'en étais restée déjà, qu'est-ce qu'il faut que j'écrive aujourd'hui, etc., etc. Donc ça c'est quelque chose qui peut très bien marcher pour vous. Peut-être que vous n'avez pas envie d'écrire, mais peut-être que le sport peut vous servir aussi pour planifier votre journée, pour régler une situation compliquée au travail, pour organiser votre week-end, n'importe quoi, quelque chose qui vous motive et à quoi vous pouvez réfléchir pendant que vous faites du sport. C'est ça l'important. Et de cette manière, vous allez voir que très rapidement, le fait de faire du sport va devenir une habitude. Et quand je dis faire du sport, c'est valable pour toutes les habitudes positives que vous voulez prendre, que ça soit faire la cuisine, que ça soit reprendre un loisir que vous avez abandonné pendant longtemps, que ça soit fréquenter plus régulièrement certaines personnes, votre cercle d'amis, votre famille, que ça soit voyager plus souvent. Le tout, c'est d'arriver à rendre la poursuite de ce but plus facile et à rendre plus difficile tout ce qui finalement vous bouffe du temps et vous empêche de le consacrer à cet objectif-là. Donc voilà, j'espère que ça va vous être très utile. J'adorerais d'ailleurs que vous m'écriviez dans quelques jours ou dans quelques semaines pour me raconter, écoute Anaï, j'ai réussi à mettre ça en pratique et ça a très bien marché pour moi. Donc voilà, maintenant je fais du sport, ou maintenant je fais de la gym, ou maintenant je suis en train d'écrire un livre, ou maintenant je suis en train de faire de la poterie tous les matins, ce que vous voulez. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir de savoir si vous avez réussi à mettre ça en pratique. Donc je vous invite à laisser ici vos commentaires. Et en attendant, on se retrouve bientôt vendredi sur le blog pour un article sur cette même thématique, comment changer ses habitudes. Et à partir de lundi prochain pour d'autres vidéos avec mon nouveau fond d'écran avec petits oiseaux que j'adore. Merci et à bientôt.